l'entrée sur cette pelouse des deux équipes Aspac et Espoir. Aspac qui est donc dans cette couleur blanche, alors que Espoir porte cet après-midi le bleu. C'est un match important pour les portuaires, Ouzéo Abdoulaye. Ouais, je pense que c'est pas un hasard s'ils ont mis du blanc aujourd'hui, parce que c'est quand même assez rare de voir l'Aspac en tout blanc, comme ça, parce que voilà, très souvent il y a du bleu, mais aujourd'hui c'est du tout blanc, tel le Real Madrid, en espérant qu'ils puissent avoir leur première victoire ici, parce que je trouve que c'est un groupe qui est quand même assez jeune et bon. Donc s'ils ne gagnent pas les matchs, vraiment, je trouve qu'il va falloir donner un peu plus aujourd'hui et remporter cette première victoire à domicile. Voilà, donc les deux équipes qui sont présentes et qui sont prêtes évidemment à en découdre avec ces joueurs de l'Aspac qui ont besoin de points et le 11 de départ des portuaires. Oui, avec un 11 de départ, une défense surtout qui ne change pas avec Agoyon Julien et Adam Madou. Devant, il y a les deux meilleurs buteurs de cette équipe, Tadjou Alidou et Roméo Dacosta, qui pour le moment en Super League Pro ne se retrouvent pas. Pourtant en Ligue Pro, ils avaient quand même assez longtemps fait trembler les filets adverses. Alors vous aurez le temps de nous parler de cette composition 4-4-2 en losange. Et puis ce match sera dirigé par Amou Dossougouen, jeune arbitre très intéressant aussi. Ouais, un jeune arbitre intéressant, on le connaît, il a été meilleur arbitre même des trophées Sikafo l'année dernière. On lui souhaite bon match. Alors donc la concentration au niveau des deux équipes avec du côté de Espoir le 11 de départ et la titularisation de Uche derrière l'attaquant. Kolawole, je pense qu'il va falloir quand même suivre cette deuxième ligne derrière l'attaque, parce qu'il y a Kolawole tout seul, mais il faut suivre Tchala, Uche et Chakondo. Je pense que le facteur X, surtout pour moi, c'est Tchala qui apporte beaucoup de fulgurance sur son côté droit, parce que Uche est moins en vue quand même cette saison depuis son retour de la Libye. À suivre donc Arnaud Tchala, l'attaquant de cette équipe de Espoir, le natif de Savalou. Et Adam Vazazi qui est en difficulté avec Aspac. C'est un club qui est en crise et qui est en manque de résultats. Et on sent que tout le staff est concentré du côté de l'Aspac et sur le banc de Espoir, c'est Paul Daindé qui est présent, ancien joueur du club, Paul Daindé. Ouais, on l'a dit, hein, un staff qu'on connaît très bien avec Élisée Zayon qui fait partie de ses adjoints. Ils sont plutôt très bien dans la compétition. Hein. Cette équipe d'Espoir de Savalou, qualifiée in extremis à la dernière journée de la Super League, de la Ligue Pro, pour la Super League Pro, et ils font quand même un bon parcours avec surtout cette victoire à la dernière journée contre les Requins de l'Atlantique, 3-0. Voilà, donc ces joueurs de l'Aspac qui sollicitent le soutien du public qui a fait le déplacement de ce stade omnisport de Tofo. Et ça va partir dans un instant. L'Aspac qui reste sur une défaite 1-0 à domicile contre Dadje. L'Aspac qui est en dernière position dans ce championnat, alors que Espoir est 6e après sa large victoire 3-0 en déplacement contre Requin. Ça va partir. Tout est fin prêt. L'Aspac est toujours en quête d'une première victoire dans cette Super League Pro. Les portuaires sont bien déterminés cet après-midi, mais en face, il y a une belle équipe d'Espoir de Savalou qui reste sur une bonne dynamique. Et le point ballon dans les pieds des portuaires avec sur son côté évidemment Martin Nwoklo qui joue avec Adam Adou. Le ballon de Adou pour chercher la déviation d'Acosta et ce ballon va sortir. D'Acosta et Tadjou Alidou qui, je pense, quand même vont se réveiller hein, enfin, parce que autant, surtout d'Acosta, en Ligue Pro, il a été très bon en marquant 9 buts, mais là, sur la Super League Pro, on le sent pas du tout. Le duel avec Adam Adou qui a résisté, mais le ballon récupéré par cette équipe du Espoir avec Sharif Abdoulaye qui a été accroché. Le milieu défensif
de Espoir de Savalou, l'ancien du Real de Djougou. En Détroit, hein, à l'époque en 3e division, Sharif Abnoulaye. Ouais, un club de quartier, hein, qui est à la base un club de quartier qui, avec ses bons résultats, c'est ici jusqu'en Détroit. Et Joël Fassinou sur son côté avec Ayoub Tchakondo. Fassinou qui cherche Tchakondo et le ballon est sorti. Et il y a eu quelques choix forts du côté de Espoir, notamment avec le gardien de but, Franck Odo, qui a été mis sur le banc, remplacé par Aliou Dodo. Franck Odo qui avait fait un bon parcours en Ligue Pro, mais qui a encaissé par goût, a beaucoup plus encaissé par goût de son entraîneur Paul Deindé, ouais, qui l'a remplacé par Aliou Dodo, l'ancien gardien de Haïma. Exactement, j'allais le dire, c'est un gardien, on va voir hein, sur cette déjà une grosse faute commise dans l'entrejeu. Dodo qui est un bon gardien, mais qui est un peu nonchalant et croyez-moi, ça peut être irritant quelquefois pour ses défenseurs et même pour le public, hein, parce qu'il est un peu trop désinvolte de ce qu'on a vu hein, les années antérieures avec Haïma, un peu trop désinvolte dans ses buts et parfois, croyez-moi, ça peut être irritant. Oui, et on voit Alidou, Tadjou Alidou qui va écarter sur voici Ouroyao et ce ballon qui va sortir. Sortie de but avec Aliou Dodo qui joue vite. Samson Toviakou, Fassinou avec Tchakondo, Ayoub Tchakondo, l'attaquant togolais ancien de Arabia FC au Togo. Le ballon dans la profondeur pour chercher une possibilité avec Taiwo Kolaole. Henri Uche avec cette frappe de Uche qui passe pas trop loin du montant droit des buts gardés par Bertrand Kossi. Oh le geste, déjà le dribble, petit pont, il faut... Ah ouais, petit pont, franchement, tout à l'heure, on l'a dit hein, qu'il n'est pas aussi pimpant que les années antérieures, mais bon, en voyant ceci quand même, on sent qu'aujourd'hui ça va être peut-être le déclic pour Henri Uche Henri, parce que c'est un super joueur, surtout en Ligue 2 avec Espoir de Savalou. Il avait marqué chaque année minimum 20 buts. La saison dernière, il était un peu moins bon parce qu'il avait joué la première partie de saison avec Espoir de Savalou avant effectivement d'être prêté pour la Super Ligue Pro au club de Ouida. Mais là, ce qu'il vient de faire quand même, c'est la grande classe. Henri Uche qui est revenu au club en provenance de l'Olympique Azaouia en Libye à la faveur d'un prêt. Il avait quitté donc Coton pour la Libye, mais ça n'a pas marché. On n'a pas parlé des problèmes de racisme du côté de la Libye. Ouais. Avec ce ballon de Tadjou Alidou qui cherchait Romeo D'Acosta. Et le hors-jeu signalé. Parlant de l'Olympique Azaouia, c'est un club quand même que les Béninois connaissent assez bien parce qu'il y a un ancien entraîneur, en l'occurrence René Talman, qui était passé par là, sans oublier un ancien joueur, je dirais même des anciens Béninois, que ce soit Agbessi, avec qui on a joué la Coupe d'Afrique des Nations U20 en 2005, Oseni Bachirou, capitaine à l'époque en 2005, qui est aussi fait Oseni Bachirou, personne âme, qui nous a quittés il y a quelques années, qui a aussi joué avec l'Olympique Zaouia au début des années 2000. Voilà. Henri Uche qui est le meilleur buteur de l'histoire de Espoir de Savalou. Le ballon dans les pieds de Daniel Adewara, l'ancien de Cavalier, avec Landry Agosupe. Et ce ballon va sortir. Landry Agosupe qui est de retour de blessure cet après-midi. Vice-capitaine, hein, latéral droit de métier et qui a quand même beaucoup d'expérience à ce poste. Oui, un ancien du club, l'un des rares natifs de Savalou dans cette équipe de Espoir de Savalou. Même si lui aussi, hein, il y a 2 ans, a connu quand même une petite escapade du côté de Parakou avec les Buffs du Bog. Oui. Joël Fassinou. On va passer par le gardien nigérien, hein, Aliou Dodo. La relance dans les pieds de Uche.
Uche qui va partir le milieu offensif de l'espoir Henri Uche qui trouve Ayoub Chakondo, mais c'est récupéré par Benjamin Osei. Voici Uronyao. Très bien, il y avait une faute, l'arbitre qui a laissé jouer. Pour le rythme du match, je trouve que c'est une très bonne décision. Martin Nwoklo, le Togolais, très expérimenté. Nwoklo, ancien de la SEC Mimosa. Ouais. Benjamin Osei avec promesse Soglou. Soglou qui va chercher Dacosta. Ouais, c'est sorti. Encore un geste de classe de la part de Henri Uche. C'est peut-être son jour. Oui, le jour où on reverra le vrai Henri Uche, celui qu'on a connu il y a 5 ans. Bien défendu par Julien Agoyon, le capitaine de l'ASPAC. Promesse Soglou. Soglou qui va pêcher ce ballon. Et c'est bien gratté. Et rapidement, ça part très vite avec cette occasion. Et la frappe tentée directement dans les gants de Bertrand Kossi. Et ce ballon récupéré avec Agonsoupé. Arnaud Tchala. Tchala qui dribble dans ses surfaces de réparation. Tchala qui résiste à la charge d'Amadou. Il a hésité, Arnaud Tchala. Je pense qu'il a voulu d'abord jouer avec Landry Agonsoupé, mais il s'est vite ravisé. Mais je pense qu'il aurait peut-être dû frapper lui-même. La frappe qui malheureusement n'est pas cadrée. Cette première grosse action. On revoit encore l'action de Arnaud Tchala, qui aurait pu jouer sur le côté un petit ballon à Landry Agonsoupé, qui aurait juste fait un petit centre. Et ça aurait été un peu plus dangereux. Malheureusement, je pense qu'il a fait le mauvais choix. Et un coup franc obtenu par Espoir de Savalou. Henri Uche qui se présente. L'ancien de Coton qui n'a pas pu s'imposer à Coton la saison écoulée. Il a joué par intermittence du côté de Coton, mais il a terminé champion. Ouais, ça c'est important. Son palmarès comporte déjà une ligue de champion du Bénin. Ouais. Le coup franc qui est joué par Uche, la sortie de Kossi. Bertrand Kossi, la relance directement pour chercher Dacosta. Le long ballon avec Roméo Dacosta. Un super ballon, maintenant il va falloir le soutenir. Oui. Et ici, dans les pieds de OCI qui se fait rattraper. OCI, je pense que pour le moment, il est resté au vestiaire. Il n'y est pas du tout. C'est vrai on vient juste de jouer 9 minutes, mais il n'y est pas du tout OCI. Nwoklo avec Tadiou Alidou qui va chercher Roméo Dacosta. Roméo Dacosta! Cette grosse occasion de Dacosta qui n'a pas pu mettre le pointu, ce qu'il fallait, ou zéro. Je pense qu'il a réagi un peu trop tardivement parce que la passe était bonne, l'appel était bon. Le geste est bon, mais je pense qu'il fallait le faire un peu plus tôt. Parce que le pointu, c'est vrai, dans l'enchaînement, le pointu c'était une bonne idée, mais il fallait réagir un peu plus tôt et donner un peu plus de puissance à ce ballon. Et ça repart du côté du Espoir avec ce ballon sur le côté pour Ayoub Chakondo. Chakondo qui va chercher Uche à l'intérieur du jeu avec Sharif Abdoulaye. On assiste quand même à un match assez ouvert. Ça... Très ouvert et ce centre, c'est touché par la défense. Non, c'est plutôt Arnaud Tchala qui a touché ce ballon. Ouais, très ouvert parce que ça part d'un but à l'autre et des occasions, c'est vrai, c'est pas encore forcément des occasions franches, mais les situations de but existent et ça, je trouve que si ça continue comme ça, on va avoir un match quand même assez prolifique en but. Adamadou, ancien de l'ASPAC, le petit ballon, le long ballon pour chercher Alidou. Il fait partie des anciens aujourd'hui, je pense qu'il est là depuis au moins 6 ou 7 ans. Oui. Agonsoupé sur son côté avec Kolaolé. Kolaolé qui va passer le meilleur buteur de Espoir avec Abdoulaye. Et ça ressort très bien avec cette équipe de l'ASPAC avec Bachirou Umoru qui va trouver sur son côté Promesse Soglou, la tentative de Promesse Soglou. Et Aliou Dodo s'est très bien couché. Ah non, c'est Dacosta. Ah, c'est Dacosta. C'est Dacosta. Entre la passe de Abdoulaye, le dribble, mais il faut de la puissance. Il faut de la puissance. On sent quand même un joueur en manque de confiance parce que là, il fait tout bien, mais il ne peut pas donner une passe. C'est une passe qu'il donne à Dodo.
Ce ballon, pour moi, c'est une passe. Et ça tient à ça, un attaquant. Parce qu'un attaquant qui marque but sur but il y a 3-4 mois, ça fait quand même quelques temps qu'il ne marque plus. Et tout d'un coup, il perd la confiance parce que à cette distance, Romeo da Costa, avec son expérience, ça doit faire but. Ça doit normalement faire but, mais malheureusement, il ne met pas la puissance nécessaire. Voilà, la peur, parce que quand vous ne marquez pas en tant qu'attaquant, c'est paradoxal, mais vous avez peur de marquer en fait. Quand vous vous retrouvez devant le but avec des occasions, vous avez presque peur de marquer parce que vous n'avez plus l'habitude de marquer. Et c'est en ce moment que la jambe pèse 100 kilos. On l'a vu. On l'a vu, la jambe. Exactement. Voilà, le stress, tout ça, ça vous fait que la jambe pèse lourd et vous n'avez plus la force de faire ce qu'il faut faire. On voit cette faute sur Promesse Soglo qui va sortir momentanément. C'est dommage, dommage pour la SPAC quand même. Oui. Il y avait quand même ça fait deux belles occasions pour le seul Romeo da Costa. J'arrive pas à comprendre en fait comment il a pu ne pas donner de la puissance à ce ballon parce qu'il avait quand même réussi son geste. Il n'y avait personne autour de lui, le défenseur était quasiment au sol. Hein. Il y a un coup franc qui est signalé au profit de l'ASPAC après cette faute sur Romeo da Costa. On voit le duel. Et cette faute commise sur Romeo da Costa. Ouais. Maintenant, il faut espérer que ces occasions ratées n'entament pas son moral parce que déjà, si la confiance n'y est pas et que vous ratez 2 occasions en 15 minutes, c'est très compliqué après pour revenir. Tadjou Alidou qui s'est présenté sur ce ballon. Le milieu offensif de l'ASPAC, Alidou. Promesse Soglo, entre-temps, est revenu. La tentative de Alidou, ça part très bien. C'est en force. Il y a corner. Il y a mis de la puissance à Alidou. Ouais. Ouais, une belle frappe, c'est vrai, un peu trop pure. Une belle frappe quand même. Trop limpide. Ouais. Corner à suivre avec Tadjou Alidou. International béninois chez les U20. Il était du tournoi de l'UFOA U20 à Porto Novo. Exactement. Ouais. Tadjou Alidou. Le ballon de Tadjou Alidou, c'est sorti par la défense de l'Espoir. OCI qui joue avec Soglo du centre pour chercher Alidou. Et ça sort très bien avec Anouchala qui est passé. Adou. Julien Goyon. Bachirou Morou. Soglo qui cherchait Da Costa. Et le ballon, il a été accroché. Uche. Ouais. De la technique et de l'expérience parce que je pense que il donne une passe en fait avec la talonnade, mais voyant qu'il perdait le ballon, il s'est laissé tomber. Voilà. Beaucoup d'expérience aussi chez Henri Uche. Bah, il en faut. C'est quelquefois parce que là c'était un ballon perdu, mais grâce à son expérience, il obtient un coup franc. Allez, Dodo, le gardien de Espoir est au sol. Je ne sais pas sur quelle action il est touché. Aliou Dodo. Bah, peut-être sur le plongeon tout à l'heure, hein, après la frappe de Tadjou Alidou. Aliou Dodo Olatunji, l'ancien gardien de Ayema, ancien capitaine de Ayema. Maintenant, j'ai pas envie de croire qu'il a déjà entamé le processus. À la 15e. À la 15e, serait quand même assez surprenant. Mais bon, on ne sait jamais. On sait jamais, ouais, ça c'est vrai. Mais moi, je l'ai déjà vu, hein, des gardiens qui, déjà à la première minute de jeu, commencent à perdre de temps. Parce que voilà, la tactique est simple, on vient pour chercher le match nul. Donc, Et Paul Daïndé profite pour échanger un tout petit peu avec Nandri Agosoupe, le très sympathique Nandri Agosoupe qui tout à l'heure dans les couloirs de ce stade omnisport de Tofo s'est approché de nous pour nous saluer. Nandri Agosoupe, un peu pour dire qu'il est là, le natif de Savalou, ouais, qui joue pour son club de cœur. Ouais. Comme vous aussi, vous avez votre club de cœur.
Bah c'est clair. Je dirais même que c'est pas un club de cœur, c'est un club familial. Oui, c'est un club familial. Ouais. C'est la maison. Ouais. Mais aujourd'hui, je viens avec un seul club. Oui. L'Otopoku. Oui, voilà. Donc, ça joue avec Promesse Zoglo et Tadio Alidou. À gauche, il a vu. Oui, qui cherche Nuoklo. Nuoklo qui a été contré. Et Landry Agosupe a reçu le ballon je crois au visage. En plein visage, ouais. Oui, en plein visage. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ouais, ça fait très mal qu'en plus ça vient de vraiment très près parce qu'il n'a pas eu le temps de réagir, se protéger. Le ballon lui vient directement en pleine face. Oui. On revoit cette action avec Agosupe qui a contré ce ballon de Nuoklo. Nuoklo, c'est un joueur qui a une grosse expérience. Il jouait en Entente 2 au Togo avant d'atterrir à l'ASPAC, mais c'est une ancienne de la SEC Mimosa du Afia de Conakry. Ce Togolais, ce défenseur latéral gauche togolais. Un grand voyageur. Oui, il peut jouer aussi allié gauche. Bachirou Imoru. Je pense que d'ailleurs il est venu ici comme ailier gauche. Exactement. Il a joué très souvent ailier gauche, mais maintenant, bon, vous savez, avec l'expérience quand même, vous pouvez reculer facilement. Et ce centre, le centre est très bon de la part de Martin Nuoklo, on en parlait. Il a une bonne patte gauche, hein, ouais, c'est bien. Je trouve que le centre est bon et la tête décroisée plongeante, pas mal, mais malheureusement compliqué de réaliser ce genre d'action de si loin. La relance de Aliou Dodo. Le long ballon de Dodo pour chercher la déviation de Tchala pour Kolaolé, mais ça sort. Nuoklo. Et la sortie de Adewara. Tchala. D'excellent Arnaud Tchala, 18 ans seulement. Ouais. Natif de Savalou, comme à Gossoupe. Un vrai trublion, j'ai envie de dire, comme on les aime sur le côté, hein, parce que sur le côté, quand vous êtes entraîneur et que vous avez des joueurs de ce type Adengra, Tchala, sans comparer, vous êtes toujours content parce que c'est des joueurs qui vous amènent du danger, qui peuvent vous obtenir des coups francs, des pénaltys. Et quand on sait que dans le football moderne, 30% quand même des buts sont marqués sur coup de pied arrêté, ça veut dire que les joueurs de ce genre, de ce type ont leur importance. Le ballon récupéré, non, c'est perdu. C'est Paul Chinonso qui était allé au duel. Nuoklo avec ce ballon dans le pied d'Océi qui a été accroché par Agosupe. Mais je trouve qu'il réagit pas vite Océi. Oui. Il réagit pas vite Océi. Il y a Landry Agosupe qui a tout le temps envie d'anticiper. Océi, lui, il reste sur place, il attend que le ballon lui vienne au lieu de venir vers le ballon. Il y a un hors-jeu signalé contre Roméo Dacosta. Roméo Dacosta, l'ancien de Coton, qui a fait la préparation de la saison avec la SEC. Il est passé aussi par Al Soukor en Libye, mais il n'a jamais signé. Il avait eu cette expérience aussi en Estonie. Ouais, je pense qu'il est passé par l'Estonie en temps formé aussi, je pense, avec le centre à Lodo Sport. Exactement, c'est un joueur qui a marqué 15 buts avec Beke en 2022. C'est pas mal. C'est un joueur fiable de ce championnat, mais je trouve quand même qu'il est sous-coté. Il est sous-coté dans le sens où on en parle pas trop. Et même dans les sélections locales, c'est pas forcément le joueur auquel on pense en premier quand on parle des attaquants. Pourtant, c'est un attaquant qui vous marque quasiment 10 buts chaque année. On a vu ce duel et le coup franc obtenu par Espoir de Savalou. Attention à Henri Ouchi. Oui, Henri Ouchi à la baguette qui frappe en force, c'est contré par Imoru. La déviation et ça revient dans les pieds de ces joueurs de Espoir de Savalou avec Arnaud Tchala qui tente de tromper Betrancosi, mais c'est pas cadré. La posture. C'est un jeune joueur, c'est vrai, il reste perfectible. Le dribble, il sort d'un magnifique dribble, mais la posture. Il ne faut pas garder le bus aussi relâché en arrière pour espérer envoyer le ballon dans le cadre. C'est impossible. Et ça sort très bien avec Soglo.
l'attaquant ghanéen Imoru qui va chercher la profondeur et d'Acosta, c'était Tadjou Alidou. Adewara. Chinonso, Paul Chinonso qui perd ce ballon. Ah, là, il s'est débarrassé du ballon, Chinonso. Ouais, Paul Chinonso, l'ancien de Abia Warriors au Nigeria, le milieu défensif nigérian. Nwoklo qui va chercher Julien Goyon, le capitaine, l'ancien de la maison. Le long ballon pour chercher Soglo. Goyon qui va écarter vers Benjamin Osei, l'attaquant ghanéen. Bachirou Imoru. Osei. Osei qui va rentrer à l'intérieur. Qui cherchait Soglo. Ah, c'est pas possible. En plus, Tadjou, je pense que ouais, il se plaint, mais il a rien fait pour Osei. Parce qu'il est venu à 2 mètres de Osei en face. Pour un attaquant, je trouve que c'était pas la position qu'il devait avoir. Il n'y avait pas besoin de venir vers Osei, mais plutôt d'aller chercher la profondeur. Joël Fassinou. Aliou Dodo. Avec Daniel Adewara, l'ancien de Cavalier de Niki. Adewara, colosse défenseur nigérien. Paul Chinonso. Avec Henri Ouché, le contrôle orienté est magnifique. Et la profondeur est cherchée avec Chakondo. Et ça a été contré par Chakondo. Devant Okosi. Tchala qui tentait de passer, ça va sortir. Et Kossi a bien fait de vite sortir. Bah, je pense que c'était le meilleur choix parce que sur le côté droit, j'allais le dire en fait, de l'espoir de Savalou, ça dormait un peu. Et là, Ouché, il envoie un excellent ballon parce que s'il ne sortait pas, je pense qu'il y aurait eu gros danger dans la surface de réparation. Ça joue vite avec Henri Ouché qui va entrer dans cette surface de réparation. Le centre d'Ouché et la claquette de Kossi, ça a été touché devant la ligne par Julien Goyon. Comment il sort le ballon? C'est un miracle. Un vrai miracle dans cette surface de réparation avec Julien Goyon qui a sorti ce ballon. Mais il faut voir aussi cette claquette de Bertrand Kossi qui a bien fait parce que derrière il y a Kola Olé. Une claquette qui ne va pas loin parce que c'est vrai il sort le ballon mais il faut l'envoyer loin. Oui, bien défendu. Et la sortie de la défense de l'ASPAC avec Benjamin Osei qui se bat et qui a trébuché. Osei. Osei, ça fait je pense 2 fois qu'il monte sur le ballon. Je ne sais pas s'il a un souci avec ses appuis, mais il va falloir qu'il corrige ça. Et il a été ramassé. Bah, je pense que d'abord, c'est lui qui met sa semelle sur le ballon et il perd l'équilibre. Mais on n'est pas dessus pour le moment par Arnaud Tchala, sur qui on a fait ce focus tout à l'heure en début de partie, qui est plutôt présent dans la partie. Et Bertrand Kossi au sol, le gardien de l'ASPAC. Il a été touché dans ce duel tout à l'heure avec Ayoub Chakondo. Ayoub Chakondo qui file au but. Et on voit Arnaud Tchala qui échange un tout petit peu avec ses coéquipiers. Avec le visage quand même juvénile, hein, dans une période où on parle des joueurs et de leurs âges. Oui. 18 ans. Hein, c'est vrai, il ne faut pas juger aux faciès, mais parfois quand même, je pense que ça se lit sur le visage. Il est tout jeune, ce Arnaud Tchala. Ça repart avec ce long ballon sur le côté avec Ephraim Gwessou, l'ancien de Panthère. Gwessou. Voici Uronyao. Lui, voici Uronyao a été formé à Liberty Professional au Ghana. Joueur de 21 ans. Il faut rappeler ce que c'est que Liberty Professional. Je pense que c'est grâce à ce club que le Ghana a eu une période où ils ont quand même enchaîné les demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations, parce que presque tous les joueurs de l'équipe du Ghana il y a 10 ans, notamment Michael Essien, sortaient de là-bas de Liberty Professional avec
avec son propriétaire à l'époque, Sly Tete, qui était régulier au Bénin, qui a formé les Quado à Samoa, Soulé Ali Montari, Michael Essien. Tous sont passés par Liberty Professional. Ouais. Des petits ballons avec Bachirou Imoru qui cherche promesse à Soglou, qui va passer en puissance à Soglou, qui centre, qui cherche une possibilité. C'était touché finalement par la défense, ce ballon de Romeo Dacosta qui le voyait dans les buts. Ouais, Dacosta. Pourquoi il met pas la tête? Ah non, la tête, c'est compliqué. Il réclamait un penalty. Hein. Ouais, c'est compliqué. Compliqué de donner penalty parce que je pense que Adewara avait quand même les deux bras dans le dos. Le corner rentrant avec Uro Nyao. Le ballon au point poteau, ça a été touché par Agoyon. C'est renvoyé par la défense de Espoir. Ça revient avec Ephraim Ressou. Et c'est finalement récupéré par la défense des Savalois. Joël Fassinou, l'ancien défenseur de la jeunesse athlétique de Missérété, qui joue en Ligue 3, oui. Effectivement, à l'époque avec la JSO. C'est un joueur qu'on a vu contre lequel nous avions joué. Et qui jouait aussi ailier gauche à l'époque. Exactement. Imoru. Tadjou Alidou qui résiste à Alidou. Techniquement, c'est du bon avec Dacosta. Ce ballon dans les pieds de Ronyao qui va décaler Osei. Benjamin Osei qui a tenté de rentrer à l'intérieur Tadjou Alidou. Avec Dacosta, il n'y a rien du tout. Des ballons récupérés par Ressou. Ephraim Ressou. Tadjou Alidou. Ça travaille sur ce côté avec Promesse Soklo qui a été bloqué. Ouais, trop fort. Belle phase de jeu hein, de l'équipe de l'ASPAC. Mais je pense qu'il va falloir réagir un peu plus vite quand on est aux abords de la surface de réparation, notamment OCI, qui pour moi est un peu trop lent dans ses enchaînements. Et c'est compliqué de trouver quand même la faille avec ce rythme. Il va falloir enchaîner un peu plus vite. Julien Agoyon. Adamadou. Bachirou Imoru. Agoyon. Wessou. Imoru. Alidou. Wessou. Imoru, ça joue très bien avec Adamadou. Imoru qui va chercher la profondeur et trouver peut-être Romeo Dacosta et la belle sortie de Aliou Dodo. Mais ça combine bien, ça combine vraiment très bien côté Aspark depuis quelques minutes. Et Aliou Dodo qui allait au sol. Là c'est l'orteil. Il faut voir. Mais il a quel problème Aliou Dodo? Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit la nonchalance de ce gardien. Parce que là, il se plaint apparemment le pied, l'orteil, mais il n'y a eu aucun contact avec Romeo Dacosta. Et je vous l'ai dit, il paraît parfois irritant. Je pense que vous avez l'occasion de découvrir. C'est léger, la pause fraîcheur. Mais c'est pas léger, le contact est inexistant. Parce que si on dit que c'est léger, on pourrait dire qu'il y a eu un contact, il n'y a pas eu contact. La pause fraîcheur en ce moment, c'est vrai qu'il fait excessivement chaud ici à Tofort. Ça n'est pas facile, hein, il fait vraiment chaud. Et les joueurs ont l'occasion de se déshydrater. Ils ont l'occasion donc de se déshydrater. Ouais. Et je trouve d'ailleurs qu'il va falloir mener une réflexion après parce qu'on a 22 beaux stades synthétiques avec
ces périodes de canicule répétées, je me demande s'il va pas falloir trouver une solution pour un système d'arrosage, parce que le synthétique, il s'arrose aussi. Hein. Il n'y a pas que le gazon naturel qui s'arrose, le synthétique qui s'arrose aussi, parce que si vous voulez avoir du beau spectacle, je pense déjà une pelouse mouillée, ça favorise un jeu rapide, mais aussi pour garder la pelouse fraîche, parce que les pelouses sont vraiment chaudes. Du côté de l'ASPAC, le staff a encouragé Tadjou Alidou, il faut chercher des solutions. Je peux déjà prendre le pari avec vous que si le score en reste là et qu'on est à 0-0, Dodo Alidou, il risque d'aller au moins 3 fois au sol avant la fin de la partie. Ah, il y a Anochala, non, plutôt Henri Ouché qui a été touché. Henri Ouché qui est au sol, on revoit cette action. Ici, ouais, ici une petite charge de... Ouais, il a pris une charge, mais il tient le visage. De Imoru. Bon. Non, mais parfois j'ai envie de comprendre. Hein. Il va falloir qu'on dise aux joueurs que les matchs passent sur A plus Bénin en fait, parce que peut-être qu'ils ont oublié. Non mais sérieux, il va falloir qu'on le dise. Que les matchs passent et que parfois on peut être ridicule à la maison parce que le téléspectateur qui sait, qui voit, qui a rien, et à un moment donné il faut faire attention. Henri Ouché qui sort momentanément. Daniel Adewara. Et ça a été touché par Tchala. Kolaole qui va tenter de passer. C'est renvoyé par la défense, notamment Imoru qui va chercher Alidou. En 1 contre 1 avec Adewara. Alidou qui va rentrer à l'intérieur et qui cherchait Sogloou. Ça a été récupéré par Samson Toviakou. Ah, c'est très mal joué. Tchala qui va tenter de passer Nwoklo. Tchala est bien géré par Nwoklo. Ouais. Quelque chose est sûr, Nwoklo il ne dormira pas. C'est clair. C'est certain. L'expérience de Martin Nwoklo. Toviakou. Joël Fassinou qui hésite. Fassinou qui va jouer long pour chercher Tchakondo. Si Kolaole qui travaille sur ce côté. Tchakondo. Ouché, le dribble magnifique. Et pour chercher maintenant Chala qui ne passera pas à Damadou. C'est vrai, Ouché, il a plus le même coup de rein que les années antérieures. Il joue presque arrêté, mais quel régal. Il y a quelques éclairs de génie. Quel régal à chaque fois qu'il touche le ballon. Ouais, quelques éclairs de génie de la part de Ouché. Ce ballon de Dacosta. Il y a une faute signalée sur Paul Chinonso. Oui. Ouais, je pense que c'était pas volontaire. Un croche-patte hein, ouais. Sur Paul Chinonso. Le milieu de terrain défensif ancien de Abia Warriors au Nigeria. Henri Ouché qui descend très bas pour chercher les ballons. Ouché. Fassinou. Tchakondo. Kolaole. Tchakondo. Fassinou. Ouché. Ouché qui passe en dribble. Ouché. C'est bien fait. Ouché qui va chercher Tchala, mais c'était bien lu par Martin Nwoklo. Nwoklo qui passe au travers avec Ouché. Dans cette phase de réparation, le centre, ça a été contré par Adamadou. Ouais, un poison. Oui. Adou a bien défendu. Et ce ballon de Osei pour chercher Dacosta, la sortie de Aliou Dodo. Le renvoi de Agoyon. Ça a été chippé finalement par Wassiou Ronyao. Et la sortie de Wessou Ronyao. Imoru. Imoru qui temporise. Nwoklo, Adou, Nwoklo, Adou,
Imoru. Avec Uronyao qui a été accroché. Ouais, je pense que ça mérite un carton. Il a été retenu. C'est carton. Oui. C'est carton, c'est carton. C'est Sharif Abdoulaye qui était dans les parages et qui a commis cette faute. Ouais, c'est carton. Je pense que l'avertissement, c'est verbal, c'est léger. Oui. Et on rappelle que du côté du Espoir, il y a quelques... Voilà. Oui, carton. Il a pris son carton. Carton pour Sharif Abdoulaye. Ouais, très bien arbitré. Il a pris son carton et je pense que c'est mérité. On rappelle que du côté du Espoir, il y a quelques blessés. Il y a Bourou Samadou qui est à l'infirmerie, ainsi que Ambé Nouaufort et René Niaoué également. Ouais, Bourou Samadou blessé de longue date, hein, revenu de l'ASCO de Cara, qui malheureusement n'a pas su trouver son rythme avec ses blessures à répétition. Il y a également Samsoudine Kwetoni qui est suspendu. Nouokolo. Benjamin Osei qui va rentrer en intérieur. L'attaquant ghanéen. Ressou qui se propose. Efouem Gossou. Osei qui tentait de frapper. Mais ça a été contré. Oui, mais c'est au risque de me répéter, mais c'est lent. C'est trop lent au OCI. Il ne faut pas, dans les 30 derniers mètres, être aussi à l'aise pour enchaîner les actions. Il faut faire vraiment très vite. Et là, il va se faire blesser peut-être, oui, mais parce qu'il n'a pas pu enchaîner. Après le contrôle, on peut voir, après le contrôle, la frappe est venue un peu trop tard en fait. On voit la fin de l'action, mais entre le contrôle et la frappe, il se passe déjà beaucoup trop de temps. Benjamin Osei qui est au sol, qui reçoit les mots de Julien Agayon, son capitaine. Benjamin Osei qui sort pour l'instant. Le ballon sera remis en jeu par Amour Dossougoin. Et du côté de l'ASPAC, c'est Promesse Soglo qui est le seul buteur du club en Super League Pro. Ouais, c'est incroyable. Hein. C'est un chiffre hallucinant. Ouais, incroyable de la part de cette équipe des Portuaires. Hallucinant. Il avait marqué contre Cavalier. Promesse Soglo. Et ça repart avec ce ballon pour chercher Tchakondo. Ayoub Tchakondo qui va tenter de travailler devant Efouem Gossou. Joël Fassinou. Chinonso a été accroché, oui. Il a été accroché par Dacosta. On va également dire un mot sur l'entraîneur de cette équipe de l'ASPAC. C'est un technicien togolais de 47 ans qui avait entraîné au Ghana, au Togo, notamment Koroki FC en première division togolaise. Et il est passé également par la tête des U20 du Togo, la sélection U20 du Togo. Ouais. Il a été l'assistant également au niveau de la sélection locale du Togo. Togolais quand même, entraîneur Togolais qui aime bien le Bénin. Hein. Exactement. La fois tentée par Ouché, ici pas cadré. Ouais, c'est un peu trop loin, je trouve ça. Comme 35 bons mètres. Le Bénin et le Togo, c'est la même culture. Oui, et donc leur intégration est facile au Bénin. Oui, la même culture, mais aussi avec quand même, on est resté assez longtemps sans formation d'entraîneur et les présidents de club font beaucoup plus, je dirais, confiance aux entraîneurs présumés. Hein, parce que le diplôme, c'est quand même la présomption de connaissance et pas encore la connaissance. Donc, pour le moment, les entraîneurs, les présidents de club préfèrent les entraîneurs étrangers, mais je pense que ça va changer avec le temps parce que entre-temps, les formations ont commencé. Nous sommes actuellement à la licence C, la licence B vient dans quelques semaines. Donc, les entraîneurs béninois aussi auront leur chance forcément. Pourquoi pas? Et ce ballon dans les pieds de Soglo qui rentre à l'intérieur. Soglo, la tentative de Soglo, capté par Aliou Dodo. Soglo, ça partait très bien. Ah ouais, le rush est un super rush. Malheureusement, il n'a pas pu trouver. Il était en fin de course.
Il n'a pas pu trouver le deuxième poteau parce que je pense que là c'était un peu plus ouvert. Vu qu'Aliou Dodo était bien implanté au premier poteau. Anochala. Super contrôle. Oui. Osei qui a changé de côté avec Soglo. Osei qui a été arrêté de façon irrégulière par Sharif Abdoulaye. Qui a dit un carton. Attention Abdoulaye. Attention Abdoulaye qui a dit un carton. Ouais. Ronyao Imoru qui frappe en force. Ça a été contré par Chinonso. Et c'est un corner obtenu par les portuaires. Ouais, ils sont quand même pas très grands, hein, les joueurs de l'ASPAC. J'ai du mal à trouver parmi les 11, à part le gardien bien sûr, parmi les 10 joueurs de champ, un joueur qui culmine à plus de 1m80 dans cette équipe. Le corner rentrant, c'est joué vite avec la sortie. Et de Aliou Dodo qui s'est manqué. Ouais, il s'est loupé. Et heureusement, si ce ballon de Soglo n'est pas cadré. Justement, la question peut se poser, est-ce qu'avec des joueurs aussi petits, comme ceux de l'ASPAC, les corners tels qu'ils sont joués, ils ont des chances de marquer sur corner? C'est une question qui peut se poser. Ils sont tous petits, donc c'est quand même difficile de pouvoir gagner le duel dans la surface de réparation sur les corners. Mais ça peut aussi se travailler, non? Ouais, il faut les décomposer. Oui. Parce que si vous n'êtes pas grand, compliqué de vous imposer dans la surface de réparation adverse. Agayon, Adou. Et tout ça, ça devrait faire partie d'un recrutement. En foot aujourd'hui, vous ne pouvez pas recruter des joueurs qui sont presque tous de la même taille. C'est compliqué. Nwoklo. Maintenant, il n'est pas dit que Romeo Dacosta ne puisse en marquer un ballon de la tête. Hein. Ça peut toujours arriver. Oui. Lionel Messi a bien marqué les buts de la tête, notamment en finale de Champions League. Donc, pourquoi pas Romeo Dacosta? Ça dépend de son timing. Et... Exactement. Voilà. Parce qu'on a bien vu un joueur. L'exemple, c'est Flavio Amado, attaquant angolais à l'époque, qui jouait avec le national Al-Ahly du Quai, qui marquait 80% de ses buts de la tête. Pourtant, il mesurait à peine 1m75. Ouais. Nwoklo, Alidou. La belle sortie de Agosukwe dans les pieds de Alidou. Akoyon. Dacosta. Akoyon. Qui cherchait Osei. Osei qui va tenter de passer. Et ce ballon récupéré, Osei qui va trouver une possibilité. Au centre, Osei. Ça a été contré dans un premier temps. Mais Osei a bien fait de chercher Dacosta. Mais comment ils ont fait pour se marcher dessus? Ils se sont marchés dessus. Tout simplement. Je pense qu'il y a Romeo Dacosta et Alidou Tadou qui se sont marchés dessus. Et le ballon de Osei, il était bon. Enfin, il accélérait le jeu sur le côté droit. Il donne un bon ballon. Malheureusement, il n'y a pas eu de compréhension entre Tadou et Dacosta. Tadou Alidou qui cherchait Soglo. Et on est de l'autre côté avec ce ballon et le tacle magnifique de Adamadou. Et au niveau de l'ASPAC, derrière, ils tiennent la baraque, mais devant, c'est devant le problème. C'est devant le problème parce que je trouve dans les enchaînements, c'est assez lent. Ça se précipite un peu trop dès qu'ils ont les ballons. Et là encore, s'ils se marchent dessus, là, ça devient un point supplémentaire. Hein. Et 3 minutes de temps additionnel dans cette première période. Mathieu Nwoklo. Et ce tacle de Nwoklo. Grosse faute, ça. Parce que là, il montre ses 2 semelles et. Il se retient un tout petit peu aussi. Hein. Oui, mais ça ne doit pas exister en foot en fait. Oui. Vous ne pouvez pas montrer vos 2 semelles à l'adversaire. C'est dangereux. C'est sur Chinonso.
Voilà, on revoit parce que c'est un ballon qu'il perd. Vous pouvez facilement arracher la cheville à votre adversaire avec ce genre de geste. Paul Chinonso qui se relève. Je pense qu'il s'en sort bien parce qu'il aurait pu prendre un jaune. Bien sûr. Adewara qui va écarter sur Joël Fassinou. Toviakou avec Abdoulaye Chakondo. Fassinou. Toviakou. Dodo. Adewara. Adewara qui prend son temps, il n'y a pas de solution. Paul Chinonso. Kouché. Le ballon pour chercher Kolaole, c'était bien coupé. Cette ligne de passe. Tchala, bon retour et la pression qui est mise par Tadjoua Ledou. Ça joue vite avec Soglo. Osei. Le contrôle rentier, c'est récupéré par Chinonso. Le long ballon pour chercher Chakondo. Kolaole qui va récupérer. 2 contre 4 avec Kolaole qui préfère temporiser. Fassinou qui va chercher Tchala sur son côté. Et Noklo s'en sort très bien. Adewara. La tête mise par Adewara. Agosoupe qui cherchait Tchala. Bien coupé par Adamadou. Et on s'arrête là. Le score 0 but partout pour le moment de ces deux équipes. Aspac et Espoir, pas de but ou 0, on reste sur notre fin. Ouais, pas de but, la dizaine continue toujours pour l'équipe de l'Aspac qui a quand même eu des situations de but, je dirais même des occasions de but malheureusement. Soit ils sont précipités, soit ils sont marchés dessus. Mais une chose est sûre, il va falloir qu'ils trouvent la solution pour la deuxième mi-temps s'ils veulent quitter cette position de 16e. Voilà, donc le score toujours 0 but partout et on suivra dans quelques instants la deuxième période ici au stade Omnisport de Tofo. Ce duel entre Aspac et Espoir. Et on verra donc la réaction de l'Aspac en deuxième période. Pour cette deuxième période de la rencontre qui oppose ce soir l'association sportive du port autonome de Cotonou face à Espoir de Savalou. Le score est toujours de 0-0 pour ce qu'il a été de la première période qui a été totalement l'actif des portuaires qui n'ont pas su concrétiser la multitude d'occasions à eux offertes. On espère que après avoir reçu la consigne, l'une ou l'autre des deux équipes s'en tiendra à la vision de son coach et pourra changer le cours de cette rencontre. L'arbitre va siffler dans le coup d'envoi de la deuxième période et top, c'est parti pour 45 minutes complémentaires. Pour le moment, Espoir de Savalou qui est en déplacement ici à Tofo. Et un petit en difficulté face aux locaux qui les pressent dans tous les compartiments de jeu et sont les mieux préparés pour le spectacle de cet après-midi. On espère voir une seconde période beaucoup plus équilibrée et pourquoi pas une deuxième période avec une floraison de buts. Et ça commence déjà par cette offensive de l'Espoir FC de Savalou. Et grâce à cette action de Chinonso, je suppose, Chinonso Bonan, ils vont pouvoir obtenir le premier coup de pied arrêté de cette deuxième période.
C'est 2 coups francs juste à l'entrée de la surface de réparation. Le joueur est toujours à terre. Il y a eu un petit duel, un accrochage entre les 2 joueurs. Et le joueur de la SPAC pensait pouvoir obtenir justice. Mais l'arbitre en a décidé autrement. Il a jugé que c'est le joueur d'Espoir FC qui, au moment de la faute, est toujours en possession du ballon. Donc naturellement, tel que les lois le disent, les tests le disent, il va offrir ce coup franc qui va être botté par Henri Houtier. Henri Houtier, goléador de cette même formation il y a 2 ans en Ligue, en deuxième division, pardon. Et meilleur buteur, fait partie des meilleurs buteurs en première division dès sa montée avec Coton FC. Il est parti et est revenu en l'espace d'un petit bout de temps pour se relancer à Espoir de Saint-Valo. Henri Houtier sur le coup franc, il va essayer de tirer directement. C'est passé au-dessus de la barre transversale. Il avait l'inspiration quand même, mais le rendu était tout autre. Le ballon est passé largement au-dessus de la barre transversale. N'inquiétant point Bertrand Cossy qui s'apprête à dégager le ballon. Il doit vite faire puisque le match nul ne les arrange pas du tout. Ils sont à domicile avec 5 points. Bon dernier, ils ont tout intérêt à obtenir la première victoire de la saison ici à domicile. On sent qu'ils en ont bien l'intention, à l'instar de Euphrem Ressou. Long centre sur le côté droit dans la surface. C'est détourné de la tête par la présence des Bleus. Une occasion dans la surface. Le retour salvateur en corner. Il a essayé de tirer la tête. Qu'est-ce qui lui a pris? Il était dans le bon timing. C'était rapidement joué. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Promise Oglo, au lieu de croiser sa tête, il a orienté la balle vers le sens de sa course. Voilà une des occasions dont on parlait en première période qui ont été vendangées, totalement gaspillées. Alors que Espoir de Cotonou, tel qu'on connaît cette équipe, elle n'a pas besoin de beaucoup pour marquer. Et on espère que ce ne soit pas le cas ce soir pour les portières. On essaie de lifter le ballon, un petit lobe. Voici Rognao. La frappe contrée une deuxième fois. Le danger n'est pas écarté. Chinonso. Chinonso, le maître à jouer au bonheur de cette équipe. Le ballon est toujours bleu. Ils étaient en train de lutter. C'était une lutte à 2 entre Chinonso et son vis-à-vis. Il a fini par commettre la faute sur Wassiou Rognao. Un formidable joueur aussi, qui est en quête d'une seconde chance, qui est à la recherche d'une nouvelle petite fenêtre.
pour s'illustrer de tout son talent dans cette équipe de la SPAC afin d'exploser. C'est déjà joué. Mauvaise interprétation, mauvaise lecture. Il arrive à se retourner. Hakim. C'est pour Tadjou. La tête de Dacosta. Le ballon est sorti, oui. C'est un corner qui va être rapidement exécuté par Ephraim Ressou. Transfuge de Coton FC. Tadjou Alilou parvient à centrer. C'est pour le deuxième poteau. Et c'est quand même récupéré. Toujours pour les Blancs. Il réclame le ballon Ephraim Ressou. On donne Tadjou Alilou. Il n'y a pas hors-jeu. Roméo Dacosta n'arrive pas à se décider. La frappe. Quelle belle frappe. Une frappe sèche. Ascendante. Qui a pris son véritable envol. Juste après avoir passé la barre transversale. Pour dire que c'était vraiment dangereux. Si de ce genre d'action se répète régulièrement, ben c'est sûr que le ballon finira par se loger dans le filet. Du côté de la SPAC, on va effectuer le premier changement de la partie avec la sortie de Promise, non plutôt Benjamin OCI. Benjamin OCI qui va être remplacé, bien sûr. Il touche déjà son premier ballon et obtient déjà une faute. Il est monté sur le terrain avec beaucoup d'envie. Wakilou Sama. Wakilou Sama qui obtient cette faute pour son équipe. Encore lui, Wakilou qui essaie de percer en deux joueurs. Il garde toujours son ballon. Il sollicite Ephraim Ressou qui lui aura le ballon en une touche. Non, il n'a pas pu effectuer la frappe. Il n'a pas pu centrer. Il a pris le mauvais côté du ballon. Et le maître à jouer de la SPAC. Julien Gagnon. Voici Orunyao. Ça passe, n'arrive pas au récepteur. Mais c'est bien, il a continué le marquage dans la foulée. C'est ça ce qu'on demande le plus aux joueurs. Après avoir commis un mauvais geste, une mauvaise action. C'est une récupération pour les Bleus. Nous sommes à l'entrée de la surface. La frappe qui se répète. C'est la seconde frappe depuis que nous avons débuté cette deuxième période du côté d'Espoir de Savalou. Ça veut tout simplement dire qu'ils sont en train de reprendre confiance, qu'ils sont en train de vouloir se donner une nouvelle chance de bien rentrer dans ce match avec cette faute commise sur l'avant-centre. L'avant-centre des Bleus. Taïwo Koulaoli. Tadjou Alilou qui est descendu pour chercher le ballon. Il a trouvé dans la vitesse Roméo Dacosta, non, plutôt Dacosta est de ce côté en train de faire ah oui, belle lecture de jeu d'Ephraim Ressou. Il garde trop le ballon. Le public s'en plaint. Bachirou. Une nouvelle passe qui n'a pas pu être transmise puisque la trajectoire du ballon est dessinée. Donc il ne faut même pas être intelligent pour se rendre compte de cette trajectoire effectivement. L'arbitre qui revient sur la faute
commise quelques secondes plus tôt sur le capitaine Uche Henry, l'arbitre central qui sanctionne ce geste d'un carton jaune. C'est un joueur très important pour cette formation qu'il a connue avant de voyager. Une formation dans laquelle, un environnement je dirais, dans laquelle il se sent, qui lui permet de progresser, de faire étalage de tout son talent. Uche Henry. Alidou, très remuant, très physique, et long ballon. Long ballon pour Taiwo Kolawole qui n'a pas pu s'en saisir. Il est grand de taille, il peut remporter beaucoup de duels. Ah oui, quelle belle protection de balle. C'est très important entre trois défenseurs. Ephraim Ressou. Il a décidé de partir, non, il revient. Il centre sur son pied droit et la tête d'Alilou qui a été. C'est un corner. On aurait tous vu l'égalisation, mais c'est le défenseur de Soleil qui a sorti le ballon d'espoir, qui a sorti sauver ce ballon. Ephraim Ressou encore. Un autre centre de l'intérieur. Toujours pas de preneur. Finalement une touche en faveur d'Espoir de Savalou. Chers amis sportifs, nous jouons dans cette partie. On a passé l'heure de jeu, je voulais dire. Alilou qui essaie de trouver sur le côté droit le nouvel entrant. Wakilou Saman. Wakilou Saman à l'œuvre. Un centre au second poteau. Et Roméo est là, la récupération. Obligé de passer par Tadjou Alilou qui frappe instantanément, c'est le but. Quel magnifique but. Quel but. Quel chef-d'œuvre. Signé Tadjou Alilou. Scandé par le public. Il était à la construction, et bien il est à la finition également. Tadjou Alilou, le plus remuant dans cette équipe depuis que cette rencontre a démarré. Il a reçu le ballon et le contrôle en pivot pour éliminer en un seul geste l'adversaire. Et dans un deuxième temps, la frappe enroulée sur le côté gauche du gardien. Quelle dextérité, quelle belle action, quel enchaînement surtout de Tadjou Alilou. Un homme très en forme, le titulaire indiscutable dans cette équipe de l'association sportive du Port Autonome de Cotonou, qui peut rêver de sa première victoire pendant les 30 minutes à venir. Saman qui frappe. Et l'arbitre revient voir Wassiou Ronyao qui reste à terre. La frappe de Saman qui a été contrée de justesse par un défenseur. L'espoir de Savalou, Samson Toviakou, qui a pu sortir ce ballon. Il y a la civière qui se rapproche
de voici Uronyao. On prie, on espère qu'il y ait beaucoup plus de peur que de mal pour ce joueur qui a eu du mal à revenir depuis la saison passée. Après avoir connu une blessure, il a trouvé les ressources mentales et physiques nécessaires pour revenir et se tailler une place de patron, de cadre dans cet effectif du port autonome de Cotonou. Il va être escorté en dehors de la pelouse, ausculté, et on verra par la suite. Tadjou, encore à la baguette pour faire un premier poteau. Et la sortie toujours d'une tête. Et quelle mauvaise réception. Il essaie de passer. Situation transformée en offensive directement pour Espoir FC de Savalou. On essaie de trouver un coéquipier, mais non. Il est bien là, en place, Julien Gognon. Et oui, Espoir de Savalou est mené par 1-0. Le match a pris toute une autre envergure, contraire à la première période. Le corner joué par Chinonso. Chinonso était second poteau, non. Par le capitaine des Bleus, Ouché Henry, qui est passé totalement à côté de son corner. Situation de sortie de but. Long dégagement va être effectué par Bertrand Kossi, qui a fait partie de l'effectif des Guépards, qui était présent aux 13e Jeux africains. L'arbitre a laissé jouer sur cette faute. Tadjou Alilou qui rentre dans la surface. Il essaie de frapper. La belle défense. Et il revient par l'arrière récupéré. C'est dégagé. Alors ils n'en peuvent plus. Ils sont au bord du gouffre. À moins que cette action ne puisse donner quelque chose. Ben non. Ben non. Belle protection de balle dans la course. Dadam Adou. Il est très efficace dans ce type de situation. Entre-temps, on va prendre les nouvelles d'Uronyao. Et de l'autre côté, il y a un autre remplacement qui se profile du côté d'Espoir avec l'entrée en jeu de Salomon Campo. Salomon Campo, qui va-t-il remplacer dans cet effectif des Savalois? L'arbitre de touche qui est en train de composer la numérotation adéquate pour faire ce remplacement. De la plus meilleure ou de la meilleure des manières. Eh bien on le sait. Et déjà c'est Taïwo Kolaole qui va céder sa place l'avant-centre. Il a répondu physiquement. Il a répondu positivement dans les duels. Mais à l'heure où nous sommes, ce n'est pas assez suffisant pour les objectifs que s'est fixé l'entraîneur principal d'Espoir de Savalou. Mauvaise
passe est récupérée, sauvée par Ephraim Ressou. Tajou Alilou, l'homme à tout faire, très intelligent. Dans son jeu sans le ballon, dans son démarquage. Il a demandé le ballon de l'autre côté, très bien, il a été vu. Qu'est-ce qu'il va en faire pour Maïs Oglorou? Il a centré beaucoup plus haut. Finalement, on ne sait pas à quoi ça sert, ces appels de balles qui, au lieu de faire progresser l'équipe, franchement la font regresser. Il faut que notre football cesse d'afficher des performances pareilles. Les joueurs approximatifs, les joueurs à peu près, n'ont plus le droit de jouer en première division au Bénin. La Super League Pro, c'est l'avenir du football au Bénin. On ne peut pas continuer avec les fioritures pareilles. Ça ne fait pas du bien aux joueurs, ça ne fait pas du bien à l'équipe. Et ça ne fait pas du bien aux spectateurs. C'est un cap difficile, mais qu'il faut arriver à passer collectivement du point de toutes les équipes pour que la Super League Pro dans les années à venir puisse exposer, offrir aux abonnés des matchs de qualité, des matchs intéressants, des matchs de professionnels, améliorer la visibilité du football béninois. Alors ça passe par tous ces genres d'actions, ça passe par le comportement des joueurs sur le terrain, la discipline tactique, la rigueur sur soi-même et sur ses coéquipiers, des qualités qui font gagner à coup sûr. Ouronyao qui a vu l'appel en une touche encore pour Soglorou, il essaie de centrer devant le but et la sortie anticipée d'Aliou Olatondi qui a dégagé directement sur l'autre gardien Bertrand Kossi. On en parlait tout à l'heure, ces types d'approximations sont à bannir du football béninois. Avec les efforts du président de la République, son Excellence, Patrice Talon, la construction de 22 stades omnisports dans tout le Bénin pour permettre aux équipes de réduire la fatigue, la dépense énergétique et financière dont il faisait montre depuis. Encore lui dans ses œuvres, Tinonso ne passe à l'aveugle. Le ballon n'a pas pu être sauvé. Qu'il est doué, ce Tinonso, très intelligent. Après avoir fait son petit spectacle, il s'est retourné comme s'il pénétrait la surface de réparation avant de répondre à l'appel derrière un défenseur d'un de ses coéquipiers. Et comment? Par une passe aveugle, bien sûr. Le dégagement de Bertrand Kossi pour une tête bleue. Tinonso encore. Ah oui, il est doué. Il a reçu un petit tampon. Un choc électromagnétique du taureau Roméo d'Acosta qui lui a imposé sa charge physique qu'il n'a pas pu contenir. Il est tombé et il mérite un coup franc. Et c'est rapidement joué par Adewara Damilola. Passe par Samson Tobiakou. On revient dans l'axe. Une passe, une louche
du nouvel entrant. Ça ne passe pas, mais le ballon est toujours bleu. Toviakou. Ah oui. Quel joli geste. Ce semblant de l'aube. Et la protection sans embâge, sans coup férir de Kosivi Nwoklo. Adamadou qui s'écarte pour donner du champ à Bertrand Kossi qui, je crois bien, va devoir lui redonner le ballon. Non, puisque Outi Henry a déjà réduit la distance entre eux. Il est aux aguets. Il fait semblant de ne pas voir ce qui se passe. Ou plutôt ce qui se passe actuellement du côté du banc de touche d'Espoir de Savalou, où deux nouveaux joueurs vont faire leurs entrées successivement. L'arbitre demande de dégager d'abord, sortir le ballon d'abord. Henry, l'arbitre n'a pas sifflé, quel dégagement raté, la frappe, putain le poteau, quelle lourde frappe, une frappe de près de 30 mètres, quelle frappe, quel missile, il n'a pas pu contenir cette frappe à Bertrand Kossi qui a retenti sur le montant. Tadjou Alilou passe, c'est pas un but égal, ils annoncent. Hors-jeu, hors-jeu. Ah, qu'il fait mal à cette équipe. Il fait sérieusement mal, Tadjou Alilou, à cette équipe d'Espoir FC. Seul, il a pu perforer la surface de réparation avant d'adresser un retrait à Wassiou Rognao, qui a totalement manqué sa frappe, à jouer dans la main du gardien. La sortie et l'entrée en jeu. D'être un conciliateur. L'entrée en jeu d'Agbéché à Colomé. L'entrée en jeu également de Clément Adebayo. Le jeu a arrêté pendant un petit moment. Suite à Bertrand Kossi qui a dû recevoir les soins avant de pouvoir se relever. Ça se poursuit. Et l'arbitre profite de cette occasion pour le cooling time. On en profite pour se rafraîchir. Pour se rafraîchir, s'hydrater. Compte tenu de l'heure, c'est le dernier tournant où c'est encore possible. À peu près à moins d'un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, où l'association sportive du Port Autonome de Cotonou mène par 1-0. But marqué par Tadjou Alilou, qui est dans une bonne dynamique depuis le début de la saison, depuis la Ligue Pro, qui à lui tout seul est capable de débloquer tout un match, de prendre la charge de ses coéquipiers sur les épaules, malgré sa très courte taille.
mais plutôt grâce à sa vivacité, il arrive à tenir tête, à mettre à genoux les plus grandes défenses de la Super League Pro. Dégagement de la tête vers l'arrière. L'arbitre a sifflé contre Kosifi. Nouveau qui a fait faute sur le joueur. C'est rapidement joué. Défense Chinonso, très disponible. Attention, le pressing est déclenché. Il faut faire très attention. Sereinement, Aliou Olatunji qui trouve ses coéquipiers. Ça s'organise dans l'entrejeu. Chinonso, regardez-le. Toujours démarqué. Réception. Et faute sur Outi Henry. Le maître a joué des coups de pied arrêtés, Outi Henry, le plus expérimenté de cette formation. En une touche pour Chinonso. Chinonso qui passe par Damilola. La poitrine du nouvel entrant. On réclame le ballon de l'autre côté, la tête. Et la sortie de Bertrand Kossi, rassuré dans son élan. Bien qu'en face de lui, la menace portait le nom d'Aguechea Colomé. Roméo Dacosta obligé de décrocher, de descendre jusqu'à la ligne médiane. Attention, le travail. Ah, quel formidable travail. Il faut suivre. Allez, Wassiou contré. Lève-toi, Wassiou. Le jeu continue. Chinonso à la baguette. Il y a l'inspiration. Outi Henry, il cherche la fenêtre de tir, non. Et le tacle en retard. Vilain tacle. Très mal inspiré. Darno, plutôt de Wakilou Sama, qui n'a pas du tout pris une bonne décision. L'entrée en jeu dans la foulée. L'entrée en jeu de Fabrice Medsan, qui a pris la place de Wassiou Uro-Niao. Wassiou Uro-Niao, qui, on peut dire, a fait son match en première période, puisque la seconde ne lui a pas du tout été favorable. Malgré sa bonne volonté à trouver les espaces, à accompagner ses attaquants. C'est bon, il va frapper le ballon directement. Oh, ça passe à côté. C'est très bien tiré. C'est une bonne inspiration. On peut se permettre une bonne inspiration de ce nouvel entrant qui a encore du temps, encore quelques minutes pour se manifester. La tête du colosse et Roméo Dacosta qui arrive à s'estirper. Il donne à Alidou qui voulait en une touche la remettre sur le chemin, sur la ligne de course.
de son coéquipier. Et c'est la bagarre de l'autre côté. La mobilette, il essaie de frapper et il est bien là pour couvrir une fois de plus. Ah oui, cette fois-ci, il a mis le pied sur l'accélérateur, ce latéral droit d'Espoir. Il a fait un bon retrait qui n'a pas trouvé preneur puisque le second poteau était bel et bien couvert par Euphrem Ressou. Le corner rapidement joué, une de tête. Ce n'est plus corner. Et Bertrand Kossi va prendre tout son temps pour dégager ce ballon. Et c'est dégagé très loin de sa base. Une tête de Clément. Et le dégagement du colosse, comme je l'appelle. Le ballon est toujours bleu. Ils ont envie de faire quelque chose. La protection de Kossivi Nwoklo, qui, très intelligent dans son placement, est passé devant l'auteur de la belle action précédente, en la personne de Jiwenso. Attention, il s'est fait plus mal que nous l'avions vu. On demande la promptitude au niveau des sapeurs-pompiers qui vont essayer de transporter Kossivi Nwoklo en dehors du rectangle vert, en dehors de l'aire de jeu, pour permettre à la rencontre de poursuivre son train. Il demande à tous ces joueurs de sortir afin d'aller s'installer dans la seconde moitié de terrain. Chinonso, non. C'est une touche concédée par Julien Gognon. Déjà joué. On passe par le numéro 2. C'est récupéré. Ah ouais, quel travail de ce trio en milieu de terrain d'Espoir qui s'est automatiquement réuni autour du porteur de ballon dont la passe n'a pu les franchir. On va essayer de relancer du côté de Bertrand Kossi. Et je vous rappelle que le score est toujours d'1-0 du marqué avant l'heure de jeu par Alilou Tadjou, métronome, dynamiteur de cette équipe. Il alterne les bons rythmes comme les mauvais. Il sait à quel moment accélérer, à quel moment réduire la vitesse. C'est une touche obtenue par Euphrem. Non, pas par Euphrem. Le joueur a été pris par des crampes. Cette image de fair play
avec le joueur d'espoir qui est venu, son vis-à-vis sur l'action qui est venu directement vers lui pour lui apporter son aide. C'est ça, le fair play. C'est ça qu'on demande. Ce sentiment qu'on demande à développer dans nos stades où se pratique le football. Tadjou Alilou encore à la baguette. Cette fois-ci, non, Dacosta n'a pas pu réceptionner le ballon. Tadjou Alilou qui dégage, il a vu le départ d'Oussi Henry. Adamadou a répondu avant lui. Fabrice Messan. Encore lui, Messan. Fabrice, c'est de basculer sur le côté droit. C'est pour qui? Landry Agousoupé qui fait de son mieux sur ce côté gauche. Tadjou Alilou. Tadjou Alilou pour Romeo Dacosta. Non, le ballon n'est pas parvenu à destination. Ephraim Ressou qui a déclenché un pressing. Aliou Tadjou. Aliou Olatondi qui prend des risques. Il n'a pas eu froid aux yeux pour tenter ce dribble devant sa ligne de but. Chinonso. Chinonso pour Landry Agousoupé. Ah, il touche le nombre incalculable de ballons, ce joueur. Oussi Henry qui sollicite le 1-2. Non, ce n'est pas passé. Mais c'est bien de l'avoir essayé quand même. Quand on arrive à se retrouver comme ça, l'adversaire commence à paniquer, commence à perdre dans le capital confiance. Un joueur à terre du côté des portuaires au même moment qu'un remplacement se profile avec l'entrée en jeu de Ronaldo Wessa. Ronaldo Wessa suivi par son coéquipier. Suivi par un de ses coéquipiers. Pas affiché. Plutôt oui. Guéziré Faisal. Plutôt du côté d'espoir, il y a eu un changement. Michael Andrew qui est rentré et Ronaldo Wessa, tandis que Guéziré n'ont toujours pas pu mettre le pied sur le terrain puisque leur remplacement n'a pas été encore effectif. Les derniers moments dans cette rencontre sont plutôt à l'actif d'espoir de Savalou qui touche de plus en plus le ballon. Quelle mauvaise initiative. En une touche, il est parti. Tadjou Alilou, il va foncer. Le temps de contrôler le ballon. Cette petite pause a permis à son vis-à-vis en la personne d'Agousoupé Landry, pardon, qui vient sur un tacle glissé, envoyer le ballon en touche. Ephraim Ressou qui effectue et la touche dans un premier temps, toujours avec Alilou. On essaie de centrer, oui, et la tête d'un bleu toujours dans la charnière. Ah oui, quelle inspiration de Tadjou qui tente un grand pont. Il arrive et il centre. Le ballon est-il sorti? Le ballon a-t-il traversé? Est-ce que c'est passé derrière le but avant de revenir sur le terrain? Oui. Donc c'est une sortie de but. Il est fatigué, il est exténué, éreinté. Tadjou Alilou. Il a été à l'origine des meilleures actions
des plus dangereuses que l'association sportive du Port Autonome de Cotonou a pu se créer, s'offrir dans cette rencontre. Le remplacement et peut rentrer en jeu Gézéré Fessal après avoir pris la place d'un de ses coéquipiers. Sorti. Le dégagement d'Aliou Olatundi. Voyez l'intelligence de Ronaldo Wissa. L'intelligence, c'est un garçon qui est capable d'organiser le jeu, de dicter le timing, comme je le disais, à Gossoukwé. L'arbitre a sifflé naturellement. C'est rapidement joué. C'est une faute devant l'arbitre. Elle est incontestable. La faute est incontestable. C'est un coup franc. Un coup franc direct qui va être joué par Henry. Le ballon a rebondi 2 fois, mais il était bien sûr sur la trajectoire. Bertrand Kossi. Je peux facilement vous dire que nous jouons les derniers instants de cette rencontre entre Aspac et Espoir de Savalou. 1-0 en faveur des locaux. Il y a une petite main. Elle n'était pas transparente, tout le monde l'a vu. Et carton jaune pour Tadjou Alidou, qui a fait tellement du bien pour son équipe dans cette rencontre. On a essayé quelque chose du côté d'Espoir. Ils ont voulu miser sur la vitesse de leur allié Arnaud Tchala. Un garçon vraiment rapide, on l'a vu. Bertrand Kossi qui dégage. Et c'est toujours blanc, c'est récupérer le contrôle et le dépassement. Ah, il parvient à retirer, à avoir le ballon. Tadjou Alidou. Quel mauvais choix a-t-il fait? On essaie de donner dans l'as. C'est une passe derrière le défenseur. Il y avait par jeu à mon avis. Mais l'arbitre de touche est le mieux installé pour en juger. On essaie de donner le ballon rapidement à Arnaud Tchala. Arnaud Tchala qui n'arrive pas à obtenir le corner. Les supporters de l'association sportive du Port Autonome de Cotonou qui vide déjà les gradins. Et c'est la fin. C'est la fin de cette rencontre. Première victoire de la saison pour l'association sportive du Port Autonome de Cotonou. Grâce à qui? Bien sûr, Tadjou Alidou, l'homme à tout faire de cette formation qui a ouvert le score dans la deuxième période sur une très belle action, un enchaînement contrôle en pivot orienté à 90 degrés et une frappe enroulée au second poteau
dont ne pouvait se saisir Aliou Latundi, bien qu'il ait été excellent dans cette rencontre. Victoire et 3 points pour l'ASPAC qui va peut-être quitter provisoirement cette position de lanterne rouge. Peut-être bien qu'ils sont rentrés dans la bonne dynamique et malheureusement, bien malheureusement pour Espoir de Savalou qui 8e au début de cette rencontre avec 14 points et non 9 comme j'avais dit à l'entame de cette deuxième période. Malheureusement pour eux, ils rentrent même pas avec le point du nul. Déchus ici au stade Omnisport de Tofo. Félicitations aux portuaires et bonne chance dans la continuité aux visiteurs Espoir de Savalou. Il reste encore beaucoup de matchs. On n'a pas encore atteint la phase aller, la fin de la phase aller. Donc beaucoup d'équipes ont encore le temps de pouvoir redresser leur manivelle et couler des jours plus heureux dans les prochaines journées. Chers amis sportifs, chers abonnés de Zayo Télévision, merci de nous avoir suivis en intégralité pour le choc de cette 10e journée entre l'ESPAC et Espoir de Savalou au stade Omnisport de Tofo. On se retrouve la prochaine journée, c'est-à-dire la 11e, pour une autre affiche de choc sportivement vôtre.